Yo 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 yo. Salut à tous, ici Cheetah, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moral, mais que vous trouverez ici une vidéo joviale. Et du coup, on est parti pour le deuxième épisode de la saison 7 Days to Die. Il va nous falloir continuer de survivre dans ce monde apocalyptique entouré de zombies. Je vous laisse donc ici, n'oubliez pas de mettre en commentaire s'il y a des choses en particulier que vous voudriez que je fasse. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Allez, ciao. Ok, c'est parti pour la deuxième journée sur du 7 Days to Die, toujours pareil, et on va devoir sortir de là. Donc dans un premier temps, on va casser ce qu'on avait mis pour s'enfermer, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai du coup j'ai un peu creusé pendant la nuit. Donc j'ai fait un petit feu de camp, hop, d'ailleurs j'ai récupéré ma torche, non c'est plus le même bouton que arc. Mais un petit coffre aussi pour mettre des trucs. Et du coup, on va pouvoir ressortir de là, par ici. Voilà. Donc on va se mettre ça là. On va sauter dessus. On va utiliser la technique du coup des frames. On va ramasser les frames au-dessus de nous. Et on va sauter un peu comme à la Minecraft. Ok. C'est bon, on est sorti. Donc maintenant, on est jour 2. On a du coup un petit endroit plus ou moins à l'abri. On va dire plus ou moins quand même. Parce que si des zombies nous tombent dessus et qu'ils sont trop nombreux, ils peuvent quand même nous choper hein. Les zombies peuvent quand même nous choper en dessous. Un peu de pierre en plus. Du coup pour la journée 2, je pense que le but ça va être de faire la forge à tout prix. Donc j'ai déjà une quinzaine de pots en ma possession. Il va me manquer du coup, bon de la clay, mais ça c'est facile à faire, il y en a juste à côté. Mais il va me manquer surtout la peau en plus. Ah bah tiens, en parlant de peau, il y a un petit sanglier là. Je vais me le farcir celui-là. Il me manque pas beaucoup de peau, il me manque 5 de peau je crois. Voilà. Il y a un zombie là-bas, j'ai vu. On va se faire la peau du coup au passage. Ensuite on va aller du coup fouiller les baraques pour choper un chaudron. Enfin un chaudron. Une marmite et les tuyaux qu'il nous faut pour la forge. Pour pouvoir déjà se faire une première forge, commencer à mettre du métal à fondre. Tout ça, parce que quand on a la forge, c'est le début sur ce jeu. Je vais dire sur Arc, mais on n'est pas sur Arc. Sur ce jeu, c'est vraiment la forge qui donne le top départ pour vraiment commencer à avancer. Alors, oulala, ça fait 2-3 jours que je suis pas venu, donc je sais plus du tout où était la ville. Est-ce qu'elle était par là-bas? Oui, elle était par là-bas. Impeccable. Donc vous avez vu, il est 4 h du matin. À 4 h du matin, enfin 4 h du matin de passé. À 4 h du matin, les zombies ne courent plus. Du coup, on est en sécurité. On peut aller se balader. Enfin, en sécurité. On va faire gaffe parce que là, c'est quand même une ville. Une ville, ça veut dire qu'il y a du zombie. S'il y a du zombie, il y a des risques. On va tâcher de ne pas se faire surprendre. Toujours pareil. Faire gaffe un peu à nos stamina. Alors, ce que je vais faire, par contre, oui, c'est pas la même touche que sur Arc. Je vais jeter ma viande, tant pis. J'en referai. Mais tout simplement parce que regardez, en bas à gauche. Ah non, c'est pas que cette touche là, c'est vrai. Ah, je suis habitué aux touches de Arc. En bas à gauche, j'avais un petit nez que je n'ai plus, c'est tout simplement pour que les zombies me reniflent de plus loin. Alors faut que je me réhabitue un peu au bouton tout ça, parce que ce n'est pas du tout sûr. Ah bah tiens, un petit cadenas. Bon, le petit cadenas c'est pas trop utile en partie perso. Le cadenas ça sert du coup à cadenasser votre mini bike quand vous en avez une, pour éviter que des ennemis l'embarquent, tout simplement. On va s'éloigner un petit peu parce qu'il n'y a pas de zone vraiment très intéressante à loot. Enfin, c'est lootable hein, mais je préfère aller loot un truc comme ça bas là, comme là-bas, chamois et foudre. On va trouver du coup de la bouffe, de l'eau. Et on va pouvoir désosser du coup. Oh, je crois qu'il y en avait une autre. Ok, elle est pas morte, hein. On a vu sa merde tomber. Là maintenant elle est morte. On la loot. Elle n'avait rien. On va faire gaffe. Il y a un gros patapouf là. Un gros patapouf. On va lui faire la peau. Donc c'est ce magasin là que je cible. Éventuellement celui d'après. C'est quoi celui d'après? Ah, celui-là, il a l'air d'être intéressant aussi. On va tuer celui-là, donc. Bon, c'est des gros, donc ils tombent pas, même avec des flèches dans la tête. Ils tombent pas du premier coup, surtout si je les loupe. Allez, on va se concentrer. Voilà, 2 flèches dans la tête, ils tombent. Normalement, il manque encore 1 ou 2 flèches. Voilà, c'est bon. Ok, je prends un level. Impeccable. On va faire gaffe un peu aux zombies qu'il y a dans le coin. Il n'y a pas l'air d'avoir de zombies, du moins de ce côté-là. Ici, donc, ouais, avec l'arc, vous pouvez du coup zoomer. Avec toutes les armes d'ailleurs, pour pouvoir voir de plus près, tout simplement, de plus loin. Ok, donc ça c'est Chamois Food, donc c'est un magasin de bouffe. Donc techniquement on devrait trouver de la bouffe là-dedans pour survivre, parce que j'étais d'ailleurs en galère d'eau un petit peu.
Le seul problème c'est que ça va être assez résistant. Mais on va quand même le casser. On va casser ici. Allez, à la hache. Donc aujourd'hui c'est une journée de loot. J'ai mis tous mes points dans mes compétences en lootage. Donc chacun joue à sa manière. Moi j'aime bien mettre en early, quand je suis tout seul surtout, mettre mes points pour le lootage. Donc pouvoir looter de plus grosses quantités et de meilleure qualité. Donc là j'ai plus augmenté la quantité de loot plus que la qualité. C'est un peu plus compliqué à monter la qualité. Mais ça va venir petit à petit. Parce que je veux vraiment trouver... voilà, il faut que je fasse gaffe. Beaucoup de ressources. Et je flippe hein. Ok. On va casser la première partie. Là on va lancer du bois. La première partie était longue parce que c'était du métal. Donc techniquement pour le métal utiliser une pioche. Mais là... Oh putain une abeille. Jour 2. Alors ça une abeille par contre c'est vraiment une saloperie. Je sais pas si elle m'a vu. Non elle m'a pas vu. Une abeille normalement c'est un mob qu'on voit quand même plus tard dans le jeu. Mais ok pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez on casse ça. Le bois est bientôt cassé. Et maintenant il manque la porte. Toujours faire gaffe un peu derrière soi. Et on va pouvoir rentrer du coup dans la boutique. Essayer de choper des tuyaux. Je pense qu'on peut en trouver dans les chiottes. Au pire des cas on pètera les chiottes en question. Il faut savoir que tout est... on peut tout casser sur ce jeu. Donc du coup n'hésitez pas à tout casser. Ça vous récupérez beaucoup de ressources. Notamment quand vous aurez une clé à molette. Ah je crois que j'ai vu un chien par contre là-bas. Vous avez vu sur la droite là-bas là? Oh il y a la clé barre, c'est très dangereux. Bah écoutez je préfère le tuer maintenant. Toi qui me surprenne. Par contre c'est très risqué ce que je vais faire hein. Parce qu'affronter un chien jour 2, c'est pas une ville super ville en fait hein. C'est une ville assez violente. Alors il est où? Ah putain je flippe. Les chiens. Ah il est là. Je vais essayer de mettre une flèche en pleine tête en prévention. Non je n'ai pas réussi à la mettre. Et là non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, par contre je vous avoue que je suis pas serein du tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que les chiens sont assez buggés. Mais il fait quoi le chien? Ah j'ai peur. Ah j'ai peur, je vous avoue que là je suis pas serein. Et en plus l'abeille par dessus. L'abeille c'est chiant à viser. Mais putain mais... Lui faire la peau à ce chien de mes deux. Allez viens là. Allez. Oh bah easy. En même temps 2 flèches dans la tête en général. Moi j'ai pas trop parlé. J'étais concentré parce que le chien ce qui vous touche en général, surtout au début, c'est quasiment la mort assurée. En revanche le chien c'est intéressant parce que il vous donne de la peau. Et la peau est une des ressources les plus importantes dans ce jeu. Pour faire plein de choses après. Vous pouvez faire d'autres forges. Vous pouvez faire pancho. Vous pouvez faire du cuir. Plein de choses. Du coup je m'en prive pas. Là il y a celui que j'ai tué tout à l'heure. On va finir de péter la porte du coup. Bon désolé pour cette petite interruption. Pendant qu'il y a un cochon qui vient me rendre visite. Mais je n'ai pas le temps pour toi. Là je suis plutôt occupé. Voilà il faut vraiment que je rentabilise mon temps. Il est déjà 6h, 7h du matin. Pas sûr, hein. Cette ville c'est pas une ville tranquille qu'on peut trouver souvent au début. Mais c'est pas grave, ça donne un petit peu de piment dans le jeu. Voilà, 40 sur 300. Putain, j'attire un zombie. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on fait du bruit quand on fait ça. Et du coup, ça attire les zombies. Il doit être là, je pense. Flèches, ça va être tendu les gars. Est-ce que je trouve que j'ai tué avant? Ils vont venir me faire chier sinon. Allez, à la bagarre. Ok j'ai touché. Ça va les agros tranquillement de ce côté là. Allez, on se concentre. Allez, loupé. Touché. Alors je suis assez statique techniquement. Faut mieux tirer, se retourner, regarder autour de soi. Mais là vu que j'ai déjà plus ou moins cleanse la zone autour de moi, je suis plutôt serein.
Lui est tombé, mais il est pas mort. Ça c'est vu à sa manière de tomber, il va se relever. Mais ça veut dire qu'il va pas tarder. Elle par contre. Voilà, elle c'est bon, elle est morte. Lui on va lui en mettre une dans la tête. C'est bon, il est mort. Ok. Est-ce que j'ai aggro les autres? Je suis pas sûr. Lui. On va l'autre mademoiselle. Ah, un peu d'eau. Ça, on va pas cracher dessus. What the fuck? Ok, les zombies sont capables de grimper au mur maintenant. Au calme. Ah putain, je l'ai entendu venir celui-là. Ah oui, c'est un zombie comme je disais au début. Un zombie du biome feu. Alors lui par contre je vais le dépecer. Parce que ce bruit va m'insupporter. Non, ce qu'on va faire, c'est que on va partir du principe que il y aura des zombies qui vont sûrement arriver entre temps, mais qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Ok. On va du coup en profiter pour loot. Choper du coup du miel. Du miel, c'est. Enfin du miel. C'est de la bière que je viens de choper, vous voyez là. La bière c'est bien pour régénérer sa stamina. Putain les gars, je suis pas serein. Je vais sortir. Aïe 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 aïe. Je vous avoue que. Ouais bah ouais, j'ai fait du bruit en fouillant. Parce qu'il faut savoir qu'on fait du bruit en fouillant. Donc du coup, j'étais sûr que j'allais les attirer. Allez, descends un petit peu. Voilà, esquive ma flèche, y a pas de problème. Il est pas mort. Il est mort. On lui a éclaté la tête. Ah, je prends vraiment aucun risque. Techniquement, si je jouais il y a quelques semaines, quelques mois, quand j'étais beaucoup sur le jeu, je m'en serais complètement foutu. En mode je loot et les zombies je les ignore. Mais là, vu que c'est un peu la reprise pour moi, je vous avoue que d'avoir tous les bruits dans tous les sens, je suis pas serein. Et je préfère carrément tous les tuer. Alors lui, il est pas mort. Oh non, il est. En espérant que ça va suffire. On y retourne. Désolé, c'est un petit peu long. Hop, mais malheureusement, je suis obligé d'y passer. Oh purée, c'est pas les mêmes touches que arc. Ok, là, on est bon. Ça, je l'ai pas loot. On va récupérer éventuellement ce qu'il y a dedans, mais il n'y a rien du tout. Donc les sous que vous avez vu que j'ai récupéré là tout à l'heure dans la caisse, ça sert après à acheter des trucs au PNJ. Ou alors éventuellement acheter des trucs là-dedans, mais c'est exorbitant les prix. Du coup, je ne le fais jamais. Ici, c'est bien, des bocaux. Ça va me servir pour faire... Oh putain, il y a un trou ici. Putain, j'étais déjà ici, je rentrais par là. Oh putain, j'étais con. Ouais, c'est vrai qu'habituellement dans ces baraques là il n'y a pas de trou. Mais ok. Il y a dû y avoir des changements depuis. Ok, donc ça c'est les caisses les plus intéressantes en général dans les zones de loot. Après j'ai pas beaucoup monté le loot. Tarte aux miettes, ça devrait pas sentir. Ouais, c'est bien ça. Parce que c'est une tarte aux légumes. Et tout ce qui est base de légumes, les zombies ne le sentent pas. Tout l'intérêt de faire des trucs avec... enfin de faire des trucs cultivés du coup. Allez. On va partir sur celui-là, du miel. Ça c'est très bien d'avoir du miel en early. Parce que ça va nous permettre de éventuellement se faire toucher une fois. Oh, on voit rien. On va se mettre ça là, mais c'est risqué, très risqué. Pourquoi? Parce que si on se fait toucher par un zombie, si on est au stade 1 de notre contamination, ça le soigne. Bon allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du plastique, et bah avec ça on est content. Hop. Forcément, faut que je le remette vite. Voilà, le chariot. On loot, il y avait quelques petites bricoles. Est-ce qu'il y a d'autres caisses dans le coin? Non, on va fouiller les ordures, toujours tout fouiller. Parce qu'on peut trouver des trucs d'ailleurs très bien. En l'occurrence, là, je viens de trouver le schéma pour pouvoir faire ensuite des gants en métal. Qui est une armure lourde. D'ailleurs, je crois que c'est la meilleure armure lourde qu'on puisse crafter. Pas la meilleure armure lourde du jeu. Parce qu'il y a les armures comment on appelle ça? De militaires qui sont très bien. Alors, là on arrive du coup dans les chiottes. Dans les chiottes, donc ça c'est des trucs à médicaments. On peut du coup éventuellement trouver des médocs. Voilà, impeccable. On vient de choper la recette pour pouvoir après se faire des trousses de secours. Ce qui régène beaucoup de vie. C'est pas du full vie, mais
c'est 50 je crois, ou peut-être 60. Oh! Alors c'est exactement ça qu'il nous fallait, les petits tuyaux. Maintenant on a absolument tout, il en fallait 2 d'ailleurs, pour pouvoir se faire la forge. Du coup on est très bien, on va faire les chiottes parce qu'on peut trouver des pistolets, mais ce n'est pas le cas. Et ça... Ok. Ensuite il y a l'arrière-boutique ici, où il risque d'y avoir des trucs un peu plus intéressants. Par contre, est-ce que c'est ouvert derrière? Non. Il va falloir casser ça. Je suis pas serein dans le noir, moi je vous avoue. Allez, on va se mettre ça là. Et on va tout casser. Ah, ça fait plaisir de retrouver un peu 7 Days to Die. Parce que c'est vraiment un jeu sympa. Pour ceux qui hésitent, vraiment, c'est un jeu vraiment sympa. Avec beaucoup de possibilités. En multi aussi, c'est vachement sympa. C'est complètement différent qu'en solo. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je préférais le faire en solo. Parce que comme ça, au moins, je suis dépendant de personne pour pouvoir tourner les épisodes. Je le fais tranquillement, dès que j'ai un moment de pause. Où je vais du coup me relaxer tranquillement sur le jeu. Enfin, relaxer, c'est bien grand mot, vu que franchement, on flippe pas mal. Même si en vrai, c'est pas si dangereux que ça. Mais la ville, je le répète, la ville où on est tombé, c'est vraiment pas une ville, une bonne ville quoi. Enfin, une bonne ville. C'est des villes en général où on y va, mais plus tard dans le jeu quoi. Parce que comme vous l'avez vu, il y a des chiens, il y a des abeilles. J'imagine qu'il doit y avoir des capitaines, j'imagine aussi. Et croyez-moi, ça rigole zéro, surtout au début quand vous aviez, quand vous avez peu de stuff. Alors par contre, je risque de tomber sur un volt, non. Okay. Ah, par contre, on a trouvé peut-être le meilleur truc qu'on ait trouvé dans la boutique, une pomme de terre. Vous allez vous foutre de ma gueule parce que me dire, ah, c'est juste une pomme de terre. Sauf que sachez que la pomme de terre, quand vous l'avez comme ça, vous pouvez en faire une graine. Donc, vous pouvez en retirer la graine et commencer à planter la pomme de terre. Et la pomme de terre, on peut la trouver que comme ça dans les caisses. Et c'est... Oh, 2 pommes de terre. Oh bon, alors là on est bien. Et comme ça on va pouvoir commencer tranquillement à cultiver la pomme de terre en plantant du coup 2 graines qui nous en rapporteront 3 chacune si on laboure un peu la terre, et 4 si on met de l'engrais. Mais l'engrais c'est assez compliqué à faire. Et ainsi de suite pour pouvoir du coup avoir plein de pommes de terre et se faire des pommes de terre grillées et tout le tralala. Et après mélanger les pommes de terre avec du maïs, avec de la viande pour se faire de la soupe ou plein d'autres choses. On peut aussi se faire... qu'est-ce qu'on peut se faire d'ailleurs? On peut se faire des tartes. On peut se faire... ouais, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment important parce que du coup, avoir de la viande, vous avez vu, on en a pas mal quand même sur les animaux. Mais quand le climat n'est pas adéquat... Alors, parfois j'arrête de parler, c'est parce que j'essaie de me concentrer un peu sur le jeu pour voir si j'entends du bruit. Parce qu'il faut savoir que sur le jeu, tout se fait... Enfin, beaucoup se fait au bruit. Même si parfois, attention, les zombies ne font pas de bruit. Allez savoir pourquoi. Parfois, il y a un zombie qui vous tombe dessus et il n'a pas fait de bruit avant. Il n'a pas crié. Alors que les zombies, parfois, on les entend de très loin. Par contre, on récupère pas mal de bouffe. Ça fait plaisir. Allez, on se fait ça. Une fois qu'on a fini de faire ça, on va rentrer à la base tout posé, tranquillou. On va se faire la deuxième boutique, je pense, dans la foulée. Pour essayer de trouver d'autres trucs peut-être intéressants. Ouh, toute la bouffe. Et on va s'occuper de la forge le plus rapidement possible. Je sors mon arc au cas où je me fais surprendre. Panier à provision, on n'a pas besoin pour l'instant. De toute façon, il sera de mauvaise qualité. Le panier à provision, c'est pour la mobilette. Quand je vais crafter une mobilette, du coup, c'est pas obligatoire de l'avoir pour avoir la mobilette. En revanche, ça va vous faire un lieu de stockage en fait. Donc du coup, quand vous allez loot loin avec la mobilette, ça vous permet d'avoir un sac d'appoint quoi. D'appoint, ouais. Du coup voilà, on va rentrer vite à la base. On va faire gaffe plus ou moins sur ce qu'il y a dans le coin. En revanche, ce serait bien de se faire une baraque normale aussi, parce qu'il y a de fortes chances qu'on tombe sur une marmite. C'est vraiment ce qu'il nous faudrait assez rapidement. Bon, au pire des cas, on pourra toujours la crafter la marmite. Mais avant, il faut avoir fait la forge, avoir fait fondre du coup pas mal de choses dedans. Du coup, pour l'instant, on ne va pas... Ah, il y a des petits nids, je vais les récupérer. Je vais pas en priver. Ah, est-ce qu'il y a un truc que je peux jeter qui est pourri par rapport à ça? Qu'est-ce qui est naze? C'est naze. Je préfère avoir un œuf. La œuf, c'est de la bouffe. Qui dit bouffe dit survie. Qui dit survie dit meilleure qualité de jeu. Parce que c'est quand même le but principal, de survivre le plus longtemps possible. Je le répète, je ferai beaucoup de répétitions, je pense. Parce que je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Alors, par contre, je vous avoue que je me suis complètement perdu par rapport à la base. Et comme j'ai pas posé de lit comme un abruti, et ça rime. Je crois que j'étais dans le trou là.
Je tue ce zombie là. Salut. Une dans la tête et une deuxième dans la tête. On le fouille. Ça on va recycler. On va... Where? Ça on va recycler. Comme ça, l'autre va pouvoir se faire. Ok, on s'en fout de la pizza, ça servira. Enfin la pizza, c'est du pain moisi je crois. Ouais, c'est du pain moisi, j'ai toujours dit pizza. Je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Ça sert plus tard pour pouvoir faire des antidotes, des choses comme ça. Mais je vous avoue que pour l'instant, c'est pas ma préoccupation. Parce qu'on peut faire pousser des champignons avec du nitrate et du pain moisi, je sais pas quoi. Si je me trompe pas, on peut... par contre, moi, je vais tomber si je fais ça. Ah, ça va. J'ai pensé à en mettre en dessous de moi. Ok. Du coup, on va ranger tout ça en sécurité. Ça. En bouteille, on va se le garder parce qu'on commence à avoir un petit peu soif. Le gourdin, au final, je suis pas sûr qu'on ait tant besoin que ça. Ça, on recyclera. La peau de bête là-dedans. Le fer. Ça. Les bocaux, on va les garder comme ça pour les remplir sur le chemin du retour. On va se refaire quelques petites flèches. Là. Pour être tranquille. Et on va remonter. Aller faire le deuxième bâtiment. Allez. Voilà. Allez, on file. Alors, par contre, c'est ça que je voulais faire aussi. Parce que comme un idiot, tout à l'heure, justement, ça me permet de repérer mieux la base. On va se faire un peu de fibre. On va se poser juste là, on va pas redescendre. Mais on va se faire ceci. On va décrafter ça. On va relancer. C'est vrai qu'il ne pas imaginer. Bref. Hop. On va pouvoir faire le salut tout ça. Je vais juste le poser juste à côté là. C'est juste pour me rediriger. Parce que vous voyez, juste au-dessus, là, il y a une boussole. Et ça vous indique un peu les différentes zones que vous avez marquées. Par exemple, si je vais faire ça et que je marque chemin rapide ici, et B, du coup, là, je l'aurai ici. Ça me permet de me déplacer et de m'aider à m'orienter. Hop, hop. Du coup, je vais poser juste ça là. Vous allez voir ici, du coup, j'ai le logo du lit. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre un logo pour la ville pour pas me tromper à chaque fois et savoir par où partir. Vous voyez, j'étais parti à l'opposé. Allez, on est parti. Arc ici. On va se faire, du coup, je vais repérer un autre magasin plus loin. Ça devrait se passer mieux que celui-là parce que j'ai déjà plus ou moins cleansé une partie de la zone. Est-ce qu'on se ferait pas aussi une baraque un peu comme celle-là pour justement trouver une marmite pour se faire à bouffer? Il est midi, ce qui veut dire que j'ai avancé à peu près la moitié de la journée. Je vais me laisser un nid sur le chemin, mais c'est pas grave. On va refaire d'ailleurs un peu de pierre parce que si jamais notre hache casse, on va faire ici. Au moins on aura de quoi la réparer. C'est moi ou j'ai entendu du bruit? Ça devrait suffire en termes de pierre. Voilà. Un peu de bois aussi. Voilà, impeccable. Allez, ça suffira. On va prendre l'arc. On va se diriger du coup, désolé pour le petit bruit, à là-bas. Alors, par contre, est-ce que c'est un chamois food aussi? J'espère pas, sinon on va pas le faire. Ah, je crois que c'est un deuxième chamois food. Ça, c'est pas intéressant d'en faire deux. Parce que la bouffe, c'est bien, mais je vais vite devenir autonome. Et là, je vous avouerai qu'un petit magasin d'outils, par exemple, pourrait bien m'aider, fortement m'aider d'ailleurs. Ok. Ou même, vous savez, une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est très très bien pour apprendre pas mal de plans. Parce qu'il faut savoir que sur le jeu, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Oh merde, je suis coupé, elle va me défoncer. Ok. Voilà. Bah là, je t'ai pas loupé mes mères. Hop, un peu de bouffe, des médocs. Alors ouais, ça c'est des antidouleurs. Antidouleurs, ça vous permet de bouffer de la bouffe un peu avariée, comme du pain, des vieux sandwichs de jambon ou du coup du pain moisi quoi, sans craindre de prendre de dégâts. Si je me trompe pas, bien sûr. Lui, on va ignorer. Est-ce qu'on se fait pas un petit tour de la ville? Mais c'est très très risqué parce que là, franchement, ces zones-là, c'est des zones à chiens. Zone à chiens, moi pas aimé. Hein. On va ignorer les zombies du coin, ceux-là du moins. On va juste faire attention aux chiens. Salut mes mères. On va essayer de repérer un peu les zones intéressantes à faire.
Pas forcément maintenant, mais à terme. Sachant que je crois que le temps de respawn sur ce serveur, je l'ai mis à... Ah, c'est bien ça. On a chopé une chaîne de tronçonneuse. Bon, elle n'est pas de très grosse qualité parce que bah forcément, je ne peux pas choper les trucs de haute qualité. Alors là, il y a une mouche encore. Mais on peut le faire du coup plus tard. Et du coup, le temps de respawn, comme je disais, je crois que c'est de 15 jours. Ok, elle on ignore. Lui aussi. C'est de 15 jours, ça veut dire que si je loot une zone, 15 jours plus tard, ça repop. Ah voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Un magasin d'outils. Ok, chien. Voilà pourquoi je me situe. Parce qu'il me semblait bien avoir entendu un putain de clébard. Bon allez, là c'est la bagarre qui va commencer. Oh, one shot. Et toi là, ah, par contre lui putain, je suis content d'avoir one shot le chien. C'est bien vicieux le truc là. Oh, vous voyez ce que je vois là? Ça c'est violent. Lui il va me cracher à la gueule. Bon allez, juste pour le beau jeu, juste pour vous, je vais l'affronter. Ah, voilà. Et ben il m'avait vu. Enculade, il a fait... Le chien il a décollé quoi. Alors tant que je tire dessus, il me crache pas dessus. Je me décale parce que je vois que j'ai loupé. Ah. Alors faut que je fasse gaffe parce que juste avant de mourir aussi, il va se mettre à courir. Alors désolé, je me concentre. J'essaie de lui mettre dans la tête si je peux. Putain, le zombie qui arrive par là-bas. Non. Putain, le chien il fait des vols. Ah. Tu vas mourir, oui. Putain, j'arrive pas à la voir quoi, ce con. Non mais c'est un truc de fou, il y a des chiens, il y a des capitaines, il y a des abeilles. Allez, crache-moi dessus, c'est bien. Et je le prends en pleine face. Est-ce que j'ai voulu le dodge? Et toi, tais-toi. Laisse-moi tranquille, toi. J'essaie de le toucher avant qu'il crache pour éviter qu'il crache. Allez. Alors là, forcément, comme je dois tirer vite, je me concentre pas sur la tête. Mais putain! Il va crever, oui, il me reste combien de flèches? Il court! Il va exploser! Regardez! Pouf. Voilà. Et du coup, par contre, je vais pas avoir de loot. Et vous voyez les dégâts que ça a fait, quoi. Ça rigole zéro, ce truc-là. Il m'aurait one shot. Ok, bon, j'ai pas été contaminé par son crachat. C'est le principal. Il est mort. Putain, mais je vais être obligé de tuer toute la zone ou quoi? Du coup, j'ai plus avoir de pierre. Et ça, c'est mort. On va le loot rapido. On va en profiter pour faire de la peau. Jamais cracher sur de la peau. La peau, c'est la vie. Retenez ça, les gars. Et puis, comme ils donnent pas de viande, du coup, on n'est pas dégoûté de devoir jeter de la viande. Pour moins sentir. Oh, j'entends des zombies. Tendu, les gars, tendu. Je sais pas si on va pouvoir faire le magasin d'outils en vrai. Parce qu'il y a d'avoir quand même pas mal de zombies dans le coin. Et comme vous avez vu, franchement, croyez-moi, ce qu'on a vu là déjà, c'est pas un truc qu'il faut affronter dès le début, quoi. C'est une montre de flèche qui a fait que je vais mettre au chef zombie. Bon, on va quand même se diriger dans la zone. Parce qu'on a tué un gros zombie, un chien. En espérant qu'il n'y ait pas de plus de chiens. Parce que forcément... Oh, ma souris qui arrive. Abeille. Ah, ça va être tendu pour tout ici. M'attaque. 2. Alors elle donne du miel par contre, c'est le seul avantage de faire des mouches. Par contre je suis pas serein de voir des mouches. Après c'est assez bugué quand même comme mob, c'est assez débile quand c'est aggro. Bon allez on va se le tenter. Ah je crois qu'elle m'a vu. Oh je sais pas.
Je sais pas, faut que je fasse de la pierre parce que ma hache va casser et j'aurai rien pour la réparer. Pas pour la réparer, pour en faire une. Allez, vite, vite, un peu de pierre. Niveau de flèche, ça a l'air d'aller. Allez. Désolé pour le gameplay qui est pas très dynamique. Mais je vais doucement. Ah mais là je suis pas du tout bien pour me permettre de faire ça hein. Je suis en plein milieu de la ville. Bon allez. Deux récifs et nuit. Mais là je peux pas me permettre d'enlever ma torche, je n'ai qu'une seule. Et du coup si je me trouve dans l'embarras, je peux pas la prendre. On va pas se remettre dans son slot automatiquement. Une pelle en fer, très bien. Je suis pas serein. On va juste focus les caisses comme ça. Je suis pas serein du tout. Me dis pas qu'il y a un trou là aussi. Il y a un putain de trou ici aussi quoi. Mais c'est quoi ces bâtiments qui sont en trous et dans tous les sens? Là-bas. Oh mais ça va être tellement la mort. Oh bah laisse tomber les gars. Je suis désolé. Mais je peux pas rester. Il y a des zombies qui arrivent de partout. Il faut que je prenne un moment pour tout cleanse. J'ai pas assez de flèches. Comme je dis, je suis au début de la partie. Et je suis pas bien en termes de stuff. Je suis pas bien en termes de soif d'ailleurs. Il faut que je boive. Ça on est de la stamina d'ailleurs. On va se barrer. Tant pis, on a rajoute quand même une caisse. On va dire que c'est toujours ça. Ça nous a permis de voir du coup la zone. Ce qu'on va faire, moi ce que je vous propose, on va se faire une petite pause ici. Normalement on devrait être plus ou moins tranquille quelques secondes. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour de la ville comme ça. On revient là. On va se faire tout ce qu'il faut pour la forge. Et je pense que ce sera l'heure de... je pense que ce sera l'heure de couper parce que c'est la fin de la journée. Donc voilà, on va faire un petit tour quand même pour repérer. Là on voit qu'il y a une église, une petite église. Là c'est des bâtiments plus ou moins inintéressants. Enfin inintéressants, il y a toujours des trucs dans les bâtiments. Salut gros lard, excuse-moi je passe. Alors j'ai gardé volontairement de la soif. En gros je me suis pas mis à 100% de soif alors que je pouvais le faire parce que j'avais beaucoup d'eau. Mais boire nous rend de la stamina. Du coup ça peut me dépanner notamment si je me fais courser et que je n'ai plus de stamina par un chien ou par un truc un peu trop violent. Sachant qu'il y a de fortes... Mais c'est un truc de ouf toutes les abeilles qu'il y a ici quoi. Je pense qu'ils ont vraiment changé ça. Avant les abeilles c'était beaucoup plus rare. Maintenant il y a partout. Il risque d'avoir du chien. Oh, aïe, aïe. Salut copain. Je savais qu'il arrive un chien. Je le savais. Et même s'il faisait pas de bruit, je l'ai entendu arriver. Allez. Et il m'a contaminé cet enculé de ses morts. Bon, c'est pas trop grave. Je le savais, je sais pas pourquoi la zone me disait il doit y avoir un chien dans le coin. Il m'a contaminé mais ça c'est pas trop grave. J'ai un peu de bouffe. Je vais en profiter pour manger, ça va me régénérer un peu ma vie. Il y en a un autre là-bas. Mais les gars, je prends tellement de risques là. Les zombies au cul. J'ai un chien par là-bas. Il est passé où d'ailleurs? Ne me dites pas que je vais mourir dès le jour 2 hein. Et pas que je loupe ma flèche. Je suis bleed. Non. Non. Alors comment faire mon truc? J'ai pas de pansement, c'est-à-dire que je vais saigner jusqu'à la mort. Non. On va PV. Non. Oh putain de chien. Je me dis c'est pas du tout une ville facile en début. J'ai pas de stuff quoi. Aïe 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 aïe. Bon. Une mort. Une mort jour 2. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que ce soit la seule et unique mort que l'on ait faite sur le jeu. Point barre. Maintenant on ne mourra plus. On va jouer un peu plus safe parce que j'avoue que faire le tour de la ville comme ça, du coup ça allait faire pop du coup toutes les zones de...
toutes les zones de spawn. Du coup, ça voulait dire chien tous les coins de rue. Et gros zombie. Heureusement, j'avais d'ailleurs posé un lit. Du coup, je vais apparaître sur mon lit. Ça va vous permettre de voir un peu ce qui se passe quand on meurt. Ça dépend des paramètres du serveur. Là, je l'ai paramétré pour qu'on garde. Du coup, ah bah, du coup, j'ai perdu un peu de tout le reste. On garde, vous voyez, la ceinture. Ce qui veut dire que. Ah ouais, mais du coup, je peux pas là. Oh la merde. Du coup, on peut. On va récupérer ça. On va réparer la hache. Bah, ce que je voulais faire, c'est y retourner, prendre mon sac et me barrer. Le problème, c'est qu'il y a un chien. Pour faire le chien, il va falloir que j'y aille. Par contre, j'ai même perdu mon stuff sur moi. Ah non, j'allais dire, je suis pas à poil quand même. Ok, alors. Est-ce que je peux réparer ça? Voilà, on va réparer ça. Dans un premier temps, on va faire ça. On va se faire un peu plus de pierre. Là, il faut vraiment que je récupère mon stuff. J'avais. Tu me diras, c'était pas si important que ça, mais qu'est-ce que j'avais d'important vraiment? C'est très risqué d'aller chercher mon stuff en vrai. En vrai, c'est très risqué, puis il va pas despawn. Donc, je vais peut-être y aller plus tard. J'ai ramené la peau. Non, normalement, on a ce qu'il faut pour la peau. On a plus ou moins tout ce qu'il faut. Ouais, je vais pas aller chercher mon stuff. Là, ce serait une perte de temps. Il est déjà 17h. Enfin, 17h. Il est 16h30. Je vais plutôt me focus sur les petits nids. Me refaire vite fait quelques flèches. Et du coup, me focus sur la forge. Qui me permettra d'avoir ensuite la marmite. On va éviter de trop aller dans la ville pour l'instant. Comme vous l'avez vu, la ville c'est trop violent. À partir du moment où j'ai loupé la première flèche sur le chien, comme vous l'avez vu, une fois qu'il te touche, il a des fortes chances de te stun. Donc du coup tu bouges plus à moitié, du coup tu remets un coup, du coup il te fait bleed. Bleed ça veut dire en gros tu te mets à saigner. Et si tu te mets à saigner, putain en plus il y a un zombie de merde. Et ben tes points de vie diminuent tout seul. Et comme j'avais pas de bandage, vu que j'avais déjà utilisé mon bandage de base on a un bandage. Et ben il n'y a pas de nid bien sûr. Et ben du coup c'est un peu la merde. Ce biome là, je vous avoue que pour commencer, le biome chien, enfin j'appelle ça le biome chien, c'est le biome pourri, je sais pas comment l'appeler d'ailleurs. Et bah c'est bien, on a enfin trouvé un nid et il n'y a pas de flèche. On est bien avec ça, on est content. Là, un autre nid. 8 flèches, ouhou. Plus de bois. Pour les flèches. Ensuite on va les creuser, faire de l'argile. Et on ira du coup se faire la petite forge, je répète, la petite forge qui va vraiment me permettre de faire plein d'autres choses. Allez, des petits nids. Non, mais toi, je m'en bats les couilles de toi. Moi, je veux des nids. Oh non! Oh là 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 là! Mais c'est pas possible, c'est quoi la difficulté que j'ai mise là? Jour 2, je me tape une crieuse alors que je n'ai pas de forge. Ok. Bah, ça en est bien. Une crieuse, c'est quoi? C'est la zombie blanche que vous avez vu crier. Elles apparaissent en général quand vous avez une forge, ou de la chaleur du moins. Donc, souvent les forges. Elles viennent, elles crient, et elles amènent du coup plein d'autres zombies. Sauf qu'en l'occurrence, bah, là j'ai pas de forge. Donc elles sont pas supposées venir quand il n'y a pas de forge. Mais là, voilà, juste parce que bah, je suis mort contre un chien juste avant. Non, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, il va falloir combattre des zombies. Et du coup, il faut que je fasse des flèches et que je trouve des plumes. Parce que comme vous l'avez vu, je n'ai pas assez de flèches pour pouvoir combattre tout ça. Donc pour l'instant il faut que je m'éloigne de la zone où les zombies vont arriver. Aïe 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 aïe. Catastrophe, ça partait bien, on avait réussi à se faire une boutique tranquillou. Et là c'est la galère. Mais en même temps c'est ça qui est bon, réussir à réagir en fonction des situations. Donc là concrètement j'ai 8 flèches et il y aura plus de 8 zombies. Donc autant vous dire que je peux pas les affronter avec ça. Mon couteau, sachant qu'il est presque cassé. Allez, un nid, oui. Beaucoup de flèches, 14, c'est toujours ça. On va les lancer direct. Allez, il nous faudrait au moins encore 2 nids pour les affronter. Au pire des cas, on pourrait... Ah bah oui, comme un con, j'ai laissé la massue en bas. Hein, en me disant, la massue, je m'en sers pas. Bah là, ça va plus être utile. Parce que bon, comme il court pas, ça reste quand même pas trop une menace. Mais on va refaire des flèches. On a plus de cailloux. C'est un truc de fou quand même. Avoir une crieuse maintenant. Elle est par là-bas normalement. Là, il y a déjà un zombie là-bas. Allez. Comme ça c'est bon. On va du coup trouver un petit rocher si on peut. Aïe 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 aïe.
Je vous raconte pas la galère. Sachant en plus que arc en bois, il me faut de la fibre végétale pour en faire un, parce que celui-là va bientôt casser. Allez, allez, allez. Voilà. On fait un peu plus de pierre. Flèche. Voilà. Bon, on a combien de flèches du coup? Ok, on va pouvoir se fight. Et cleanse la zone pour être tranquille pour faire cette putain de forge. Alors. Déjà, en voilà une. Je vais essayer d'économiser mes flèches. Voilà, one shot. On va loot au passage tant qu'on peut. Donc, comme je répète à mon stuff que j'ai perdu tout à l'heure, c'est pas bien grave. On ira se le chercher plus tard. Je ne veux pas laisser une crise en liberté. Il faut vraiment que je la bute. Je crois qu'elle était par là-bas, cette putasse. Donc là, il y a un zombie qui est par là. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est où est passée la crieuse. Déjà, on va tuer elle. Ok, c'est du one shot. Pas bouger. Elle n'avait rien, je crois que c'était... Oh non, c'était par là-bas, je crois. Ouais, ça va être une zone où il y aura pas mal de zombies. Hein. Il y aura... Bon, au début, c'est peut-être quoi 4-5 zombies qu'elle a appelé, je pense. Je pense, hein. Après, on sait jamais. Mais plus ça va aller, plus il y aura de zombies qui vont arriver, quoi. Et je vous avoue que c'est un peu handicapant. Ok, là, il y en a une. Un cochon. Là, il y a le gros. Ok, là-bas. Oh putain. Et en plus, je loupe mes flèches. Ah, reloupé. Oh putain. Allez, à côté encore. Allez, les gars, je me concentre parce que là. Bien sûr, il ne meurt pas, même une flèche dans la tête. Alors, un coup, il va. Je comprends rien au mouvement des zombies parfois. Ok, donc lui il est mort. J'ai récupéré les antidouleurs. Tu vas juste fermer ta putain de gueule. Voilà. Au moins, tu vas plus crier. Toi, je vais faire ta peau. J'ai peur qu'il y en ait un qui ne m'arrive pas derrière. Ok, bon, a priori, je crois qu'il reste encore un zombie dans le coin, mais plus trop de menaces. Ok, bon, son cri n'a pas ameuté trop de zombies. On est plutôt chanceux sur ce coup-là. Fallait bien quand même, parce que se taper des chiens, des gros capitaines, des abeilles, et une crieuse, et une ville de mes couilles, faut vraiment pas être chanceux. Hein. Bon, du coup, on va creuser ici. On va creuser ici, parce que c'est ce qu'il nous faut là. On va trouver l'argile. Il nous en faut 50 en tout. Ça va plutôt vite en général. On va quand même faire gaffe aux alentours. On fera un peu de pierre après. Et normalement après on sera... Oh putain mais c'est pas possible. Il y a un zombie dans le coin. Je sais pas où il est. Mais il y a un zombie dans le coin. Ok, on a pas mal d'argile. Après ça se fait assez facilement. Donc je vais en faire plus. Tout simplement parce que après je pourrais du coup faire fondre l'argile dans la forge. Et ça me permettrait du coup de m'en servir pour crafter différentes choses. Du coup je fais un peu plus pour commencer à en faire fondre dedans. Après du coup je vais faire de la pierre. Comme ça on aura du métal en même temps. En early c'est vraiment le plus rentable. C'est faire les petites pierres à l'extérieur comme celle-là. Le mieux c'est quand même à la pioche. Mais comme je dis depuis le début, je n'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Recycler. Il va me manquer quoi pour faire la pelle? Allez. Pelle. Pelle en pierre. Okay, impeccable. Donc voilà, c'est vraiment ces petits rochers là qui donnent le plus de métal, surtout en early. Alors le seul hic de ces... Même en late game en général, c'est vraiment le plus rentable à faire. Mais le seul problème, bah, c'est que c'est dilapidé plus ou moins partout. Et que bah, il n'y en a pas non plus des grosses quantités. Et qu'il faut les chercher, etc. Alors que miner, bah, vous avez le métal devant vous. Vous avez juste à frapper et vous récupérez le métal. Mais bon, pour miner, c'est vraiment long. Surtout au début, quand on n'a pas mis de points du coup dans tout ce qui est caractéristiques de minage. Après ça devient beaucoup plus sympa quand on a bien monté. Alors en général il y a plusieurs
manière de monter son personnage, plutôt minage, donc en gros troglodyte, vous creusez un trou, vous restez quasiment tout le temps enfermé, et vous minez, vous récupérez beaucoup de ressources, et vous faites fondre, et ainsi de suite. Chose que je fais très rarement au début. H. Ensuite, il y a une deuxième solution qui est de monter tout ce qui est outillage. Donc compétences en outillage, en acier, en choses comme ça, pour faire rapidement tout ce qui est, donc on appelle ça un workbench en anglais, en français je crois que c'est établi. Avec ça en fait ça permet vraiment de crafter beaucoup d'autres choses et de combiner les items. Du coup c'est vachement intéressant. Et en plus de ça, si vous apprenez du coup l'acier, ça vous permet de faire des outils en acier, ça vous permet de faire des structures en acier, donc du coup d'avoir de meilleures qualités, etc. Donc c'est intéressant, par contre c'est très coûteux à monter ça. Ça coûte beaucoup de points. Donc c'est toujours pareil. En early ça dépend. Ça m'arrive de le rush pour vraiment essayer de tenter de rush une grosse balle bien renforcée en concrète. En ciment. Dès la première horde. Mais dans ce cas là vous faites vraiment que ça. Et vous pouvez oublier plus ou moins le lootage. Parce que faire les deux c'est vraiment très tendu. Ou alors vous montez comme moi là actuellement. Monter le lootage. C'est-à-dire partir sur un aspect de loot plus que du reste et laisser le reste monter petit à petit. Et je pense que pour la première horde on n'ira pas chercher du concret, ce sera pas possible, c'est toute la ville loot, qui est vachement compliquée à loot. Mais on va partir sur de l'adobe. L'adobe si je me trompe pas, oui c'est un peu du caillou renforcé. Ça devrait suffire pour la première horde. On se fera un petit truc. Alors par contre ouais, je pense pas qu'on va partir sur une base comme beaucoup font, une base souterraine avec un puits, ou pas un puits mais un trou, il faut tomber les zombies, on les tue tranquillement. Je trouve ça pas tellement beau jeu au final. Je préfère les affronter à l'air libre, même en pleine horde. Du coup ce qu'on fera c'est qu'on se fera une base. Oula je suis pas serein. Une base à l'air libre tout simplement. Bon forcément je serai un peu surélevé pour pas qu'il me touche avec des pièges autour. Mais vraiment pour pas être à l'intérieur parce que déjà ça prend du temps. Et puis j'aime pas le principe de les faire tomber dans un trou. Peut-être à terme on fera ça pour le côté plus optique du truc. Mais pour l'instant je suis plus fan de faire une base à l'air libre. Du coup on devrait avoir ce qu'il faut pour la forge. Il est 20h26. On a encore de l'eau sur nous. Du coup ce qu'on va pouvoir se faire c'est farmer quelques ressources. Par contre je suis pas serein parce qu'il fait super nuit. Alors vous sur la vidéo vous verrez pas autant la nuit que moi. Parce que je remarque que sur les records c'est toujours un peu plus éclairci. Alors je sais pas si c'est moi qui ai touché quelque chose pendant le record à une époque. Ou si c'est le record qui est comme ça de base quoi. Mais dans tous les cas vous voyez toujours mieux que moi. Donc dites-vous que moi je vois vraiment rien là. Donc j'avoue que je suis pas très serein. Surtout que dans 1h30 les zombies se mettent à courir. Même pas 1h30. Du coup je vais pas tarder à rentrer pour m'occuper de tout ça. Bon après on a de la bouffe à la base. J'ai fait cuire un peu de viande. Donc on va être bien, on a de l'eau. Donc on va pouvoir largement tenir la nuit. Ok je vais pas le casser. On va peut-être se rentrer maintenant. Un peu plus de fibres. Comme ça on pourra peut-être se crafter vous savez des arcs pendant la nuit. Et faire monter notre niveau à l'arc. Est-ce que je ferai pas comme ça? Au moins comme ça je peux voir. Je ne vais pas surprendre. Je farme la fibre à la torche. J'ai plus trop de stamina, on va faire gaffe. On va boire un coup, gagner du temps. Oh les touches, j'ai vraiment du mal. Allez. On y croit. Il reste 1 heure. J'ai pas trop envie de prendre de risque parce que si admettons il y a un zombie qui commence à m'aggro maintenant, ou 2 ou 3 ou une crieuse, en 1 heure, ça se trouve j'aurais même pas le temps de tous les tuer. Du coup je pense que je vais me rentrer maintenant. Ce fut une journée périlleuse et mortelle. Mais on va prendre notre échec hein. On va mettre ça là pour éviter de se faire surprendre pendant la nuit. Voilà. Ensuite on va mettre une torche pour pouvoir voir pendant la nuit. Toujours pareil. En espérant d'ailleurs non. Là on voit rien du tout. En espérant que j'ai tout ce qu'il faut pour la forge. Parce que sinon je suis dans la merde. Je vais renforcer ça pour vraiment
sécuriser un minimum. Bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est toujours ça. La peau, on a ce qu'il faut. Donc techniquement, si je rajoute ça, on a tout ce qu'il faut pour faire la forge. Bah écoutez, ça va être l'occasion. Je vais pouvoir du coup vous expliquer comment faire une forge sur Seven to Die. Donc c'est simple. Il vous faut d'abord un soufflet. Donc vous voyez, le soufflet. Pour ça, il vous faut du bois, un petit tuyau, comme je disais, et 20 pots de bêtes. Donc voilà à quoi servent les pots de bêtes. C'est à faire ce soufflet. Vous le lancez. Le temps que ça se fasse, vous avez vu, à 40 secondes d'attente. Vous pouvez vous préparer pour la forge. Et la forge, il vous faudra du coup ce soufflet en question, un autre petit tuyau du coup. Voilà pourquoi il m'en fallait deux. De l'argile qui est là. Vous avez vu, j'ai récupéré sur la carte, pas très loin. Je vous répète, l'argile, c'est dans ces zones là. Donc les zones marron, ici, comme ça, vous voyez. Donc, et du coup de la pierre. Bon, ça, je ne vous apprends pas où trouver la pierre. Tout ça dans l'autre, j'aurai une forge et je vais pouvoir y faire fondre du coup du métal. Je peux même y faire fondre de la pierre, y faire fondre de l'argile, y faire fondre du sable pour faire après des bocaux avec de la glace. Bref, pas mal de choses. Pensez aussi tous ces petits trucs là à recycler quand vous en avez. Ça vous fait du coup du fer que vous pouvez remettre à refondre dans la forge ou même s'en servir pour renforcer différentes structures que vous faites. Alors, on a du café. Bon, le café, j'ai pas trouvé ça vraiment super opti sur le jeu au final. Mais bon, c'est toujours ça. Alors, surtout les graines de pommes de terre. Et ça, c'est très très bien. D'ailleurs, j'aurais dû les planter avant que la nuit tombe pour gagner du temps. Ah là, j'ai été mauvais là. J'ai été mauvais. Bon, c'est pas grave. On va se faire la forge. La forge, 50 secondes. Ok, qu'est-ce que je peux vous raconter pendant 50 secondes? Ouais, du coup, ce que je pense que je vais faire demain matin, dès que je sors, je pense que je vais planter du coup les pommes de terre que vous avez vues. Pour les planter, ou vous pouvez planter directement dans le sol. Vous avez vu le sol avec de l'herbe dessus. Dans ce cas-là, ça va donner que un de pommes de terre. Du coup, c'est pas du tout rentable. Le sol un peu comme celui-là, vous voyez. Celui-là, c'est du sol normal. En revanche, si jamais vous faites dans ce sol-là, vous faites... ça donne peut-être deux. Peut-être que j'ai des bêtises. Un ou deux, bref. Vous utilisez une binette. Une binette, vous pouvez la crafter directement sur vous. Du moins la binette normale, binette en fer. Avec du fer forgé que vous pouvez faire dans la forge. Et en binant du coup le sol avant, vous récupérez du coup plus de légumes, tout simplement. Donc je vais biner une petite zone, je pense, demain matin. Et mettre du coup les pommes de terre. J'avais pas chopé de maïs aussi à un moment donné. Non, il faudra que je me chope du maïs aussi. Ce sera très important de commencer à en faire aussi. Pour vraiment commencer à petit, comme ça met approximativement 24 heures à donner du coup des légumes. C'est intéressant de le faire vite parce que ça veut dire que si je plante 2 ou 3 pommes de terre rapidement, ça va me donner 3 derrière ou 2 que je peux replanter et ainsi de suite pour pouvoir vraiment avoir suffisamment pour être suffisant. Donc je vais me mettre la forge ici. La forge, on pourra la récupérer plus tard dans la base principale. On va y mettre du bois. On va y mettre du métal à fondre. Je crois que j'ai encore du métal ici. Je crois. Et non, ce n'est pas ça. C'est pas comme sur Arc. C'est comme ça. Aïe aïe aïe. Ensuite, on va se mettre ça ici. Et on va mettre de l'argile à fondre. Pendant ce temps, on va activer. Alors, dans la forge, on va faire vachement plus de choses. Notamment des têtes de fer, là, machin. Des petits tuyaux, du coup. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une marmite. Pour la marmite, vous avez vu, il nous faut les deux. Le seul problème, c'est que pour la marmite, il nous faut une enclume. Vous voyez, enclume, recry. Enclume, c'est ça. Il y a 3 outils que vous pouvez utiliser dans ce jeu. Donc l'enclume, c'est le plus facile parce que ça, on va pouvoir le crafter directement dans la forge. Si je la trouve, enclume, je crois que c'est celui-là. Handmill en anglais. C'est fait comme ça. Non, en français peut-être. Enclume. Ou alors c'est parce que ça prend un E. Voilà. Là, je commence à avoir faim. Donc je vais bientôt avoir ce qu'il faut en clay. Vous avez vu, il y a de la clay qui est en train de fondre dedans. Et on va pouvoir le fabriquer. Pourquoi je ne peux pas le fabriquer d'ailleurs? Ok, il manque de l'iron. Il me faut 200 d'iron. Ensuite, je pourrais prendre cette enclume, la mettre là. Et ça va me débloquer du coup des crafts possibles dans la forge. Ensuite, il y a aussi le pied de biche. Je sais pas comment appeler ça en français d'ailleurs. Bref, vous voyez le logo. Ça par contre c'est que lootable dans les magasins d'outils. Et c'est d'ailleurs assez rare. C'est d'ailleurs le truc le plus rare des outils, je pense. Un des trucs les plus rares du moins. Enfin ça dépend des parties. Parfois vous le trouvez vite, mais la plupart du temps moi je mets vachement de temps à le trouver. Et du coup la caisse à outils qui permet de faire d'autres trucs. Le plus important c'est celui-là. Ensuite celui-là est vraiment bien parce que ça permet de faire des têtes de flèches
en acier. Et ça par contre, des flèches en acier, bah, ça fait carnage. Donc c'est carrément bien. Donc voilà un peu comment marche la forge. Du coup bah, tout ce qu'il y a à faire après dans la forge, c'est vous regardez. Par exemple, si je vais faire fondre plus tard de la pierre dedans pour faire du concrète, pour faire du ciment. Ah bah je ne vais pas pouvoir le faire je pense. Ciment, voilà. Il faudrait que je l'apprenne avant. Donc c'est dans les compétences. Mais avec de la pierre que je fais fondre à l'intérieur, et bah du coup le niveau en pierre ici montera. Et je pourrai du coup crafter du ciment. Et ce ciment du coup me servira à faire des blocs de ciment un peu plus tard. Mais tout ça est un peu plus complexe et je vais pas tout vous expliquer là maintenant. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour, enfin on a fait le tour, on n'a pas du tout fait le tour de la forge, hein, il y a énormément de choses à faire là-dedans. Mais je vais laisser ça fondre tranquillement pour pouvoir me faire une marmite. La marmite du coup que je viendrai passer ici pour pouvoir après faire de la viande. Parce que dans la viande il y a plusieurs styles de viande. Ici vous avez vu il y a de la viande grillée. Donc ça c'est fait avec seulement si j'ai la grille. La viande brûlée c'est sans rien, c'est celle-là. Le seul problème de la viande brûlée c'est que ça donne très soif. Ou la viande bouillie, mais pour ça il faut avoir une marmite et de l'eau. Mais par contre ça sent beaucoup moins. Et en plus de ça, ça donne plus de bouffe si je me trompe pas. Ou du moins ça donne plus ou moins pareil, mais ça sent quand même moins loin. Et voilà, donc vous pouvez faire plein d'autres choses ici. Des pommes de terre au four. On peut faire de l'eau bouillie dans les conserves vides. Avec de la neige, comme je vous l'ai expliqué. Dans Biome Neige on peut boire. On peut faire des œufs durs, on peut faire du bacon, on peut faire de l'alcool. On peut faire du biocarburant, tout un tas de trucs qu'on peut faire. Et après il y a un niveau au-dessus de ça qui est la Chemical Station. On peut faire plus de choses et en quantité plus rapide et moins coûteuse. On verra ça plus tard. Bref, du coup, si vous voulez par hasard, parce que je sais que vous n'êtes pas très nombreux à aimer cette série, vous êtes quand même pas mal, de ce que j'ai vu dans la dernière vidéo. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent que je leur explique comment marche quelque chose sur ce jeu, n'hésitez pas, je vous le ferai en même temps sur la prochaine vidéo. Je le chercherai ou je vous l'expliquerai, bref, je trouverai une solution pour vous l'expliquer. Parce que le but, comme je le rappelle, c'est... si vous appreniez des choses sur le jeu, si vous preniez goût au jeu. Donc désolé pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je suis mort, j'étais pas forcément à fond dedans parce que ça faisait quelques jours que j'avais pas joué. Et en ce moment on est sur un serveur RP Arc, donc je suis vachement dessus, donc forcément quand on sort d'un jeu comme ça d'un seul coup, on perd un peu ses repères. Mais bon bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao! From the pain that you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my life, and I toss and turn, I can't sleep at night. Once I'm run to you, now I'll run from you. The stated love you give, and I give you all a girl could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Oh baby, baby, have you seen him tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh baby.